profiter des instants présents. Autour de moi, la tristesse m'envahissait. Le bonheur, jour après jour, se flétrissait. Je cherchais l'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé. Tu es ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar. Tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi la peur. Tu es celui qui m'a aimé, oh bien même j'ai été rejeté. Tu es l'espoir de l'humanité pour avoir la vie. Toutes ces années j'étais déçue, toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus, il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer, je veux le louer. Toutes ces années j'étais perdue, j'ai entendu parler de Jésus. Il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon. Il est si bon, Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Fidèle en tout temps, et si bon.
s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dernière fois. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Dieu est si bon. Je suis bon, Seigneur. Chapitre 9. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes, qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus. C'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève. Il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Et pendant 3 jours, il reste aveugle, il ne mange rien et il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit « Ananias. » Ananias répond « Oui, Seigneur, me voici. » Le Seigneur lui dit « Va tout de suite dans la rue droite. Entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Et voici ce que je lui ai montré. »